إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Nous sommes donc dans le 8e cours de l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. فقال الإمام رحمة الله عليه الإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. L'imam rahimahullah ta'ala, il poursuit donc en disant, parmi les fondements des gens de la sunna est la foi dans le bassin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin au jour du jugement, à la source duquel boira sa communauté. Sa largeur est égale à sa longueur. Sa largeur est égale à sa longueur. Et ce sera l'équivalent d'un mois de marche. Yani sa largeur est équivalente à un mois de marche, ainsi que sa longueur. Ses récipients seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, conformément aux informations et aux textes authentiques par plus d'une voie de transmission. Naam, donc il est venu de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin. Naam, il est venu de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin le jour du jugement dernier. Comme c'est venu dans le Coran, Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé al-kawthar. Yani al-kawthar, le bassin. Et comme l'imam rahmatullahi alayhi l'a mentionné, ce bassin a plusieurs caractéristiques. Premièrement, comme on l'a dit, sa longueur est équivalente à sa largeur. Il a donc la forme d'un carré. Ce bassin a la forme d'un carré. Et comme on l'a dit, sa longueur est équivalente à un mois de marche, tout comme sa largeur. Également, parmi les caractéristiques de ce bassin, le fait que son eau est plus blanche que le lait. Son eau est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel, et son odeur est meilleure que le musc. Et son eau est plus rafraîchissante que la glace. Donc son eau est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel. Son odeur est meilleure que le musc. Et son eau également est plus rafraîchissante que la glace. Également parmi les caractéristiques du bassin, le fait que le nombre de récipients, naam, et pour y boire est similaire au nombre des étoiles. Le nombre de récipients est similaire au nombre des étoiles. Et également parmi ces caractéristiques qui nous ont été rapportées, le fait que celui qui en boit une gorgée ne ressentira plus jamais la soif. Celui qui boit une gorgée de ce bassin-là ne ressentira plus jamais la soif. Donc ce sera un privilège pour les croyants que de boire de ce bassin. Et pourquoi nous disons que ce sera un privilège pour les croyants de boire de ce bassin? Car les gens de l'innovation, les anges les empêcheront de boire de ce bassin-là. Yani parmi les répercussions négatives et les châtiments liés à l'innovation, le fait que les innovateurs seront privés de boire de ce bassin-là. Comme c'est venu dans le hadith, lorsqu'ils vont venir s'approcher pour boire de ce bassin-là, et que les anges
vont les repousser, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Ashabi, ashabi, yani ce sont mes compagnons, yani ils font partie de ma communauté. Naam. Et ensuite, les anges répondront au prophète sallallahu alayhi wa sallam La tadri madha ahdathu ba'dak. Les anges diront Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Donc parmi les châtiments qui sont liés à cela, qui sont liés à l'innovation, le fait d'être privé de bord de ce bassin-là. Et celui qui a entendu les caractéristiques de ce bassin-là, bien évidemment qu'il souhaite faire partie du bassin qui sera accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Et yani, son eau, comme on l'a dit, est plus blanche que le lait, est plus sucrée que le miel, son odeur est meilleure que le musc, son eau est plus rafraîchissante que la glace. Et surtout, celui qui boit une gorgée de ce bassin-là ne ressentira plus jamais la soif. Mais également, parmi les choses qui nous prouvent le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède un bassin yawm al-qiyamah, lorsque Anas radiallahu anhu, il a dit حينما اشتكى الناس عن ظلم الحجاج بن يوسف قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. Yani Anas radiallahu anhu, lorsque les gens se sont plaints à lui de l'injustice de l'Hajjaj ibn Yusuf, qui était un gouverneur injuste, lorsqu'ils se sont plaints de son injustice, il leur a dit qu'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez dans le bassin, yani au bassin, autour du bassin. » Donc ça encore, c'est une chose qui nous prouve le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam aura un bassin Yawm al-Qiyamah. Donc fait partie des fondements des gens de la Sunna de croire à cela, de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède un bassin, duquel boiront les croyants bi'idhnillah dans l'au-delà. ثم قال رحمه الله تعالى والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. L'imam rahimahullah ta'ala, l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, dit « Et la foi au châtiment de la tombe ». Yani toujours parmi les fondements des gens de la sunna, la foi au châtiment de la tombe. Chaque membre de cette communauté sera éprouvé dans sa tombe. Chaque membre de cette communauté sera éprouvé dans sa tombe. Interrogé sur la foi et sur l'islam, sur la soumission. Et qui est son Seigneur? Qui est son prophète? Alors viendront à lui Nakir et Munkar, comme l'a voulu Allah. Nous avons foi en cela et le considérons comme étant vrai. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, après qu'il ait mentionné plusieurs choses en lien avec l'invisible, comme on l'a dit, on a parlé du bassin, on a parlé des balances, on a parlé de tout ce qui est en lien avec le jour de la résurrection. Donc après cela, après avoir cité des choses en lien avec l'invisible, il poursuit sur cette voie, toujours en mentionnant des choses qui font partie de la croyance des gens de la sunna qui sont en lien avec l'invisible. Et il parle ici du châtiment de la tombe, et également de ses délices. Et ce fondement, il est également d'une grande importance en islam, car il est en lien avec la foi au jour du jugement dernier. Yani le fait de croire. Yani pour ceux qui ont fait la croyance authentique, on a dit que la foi au jour du jugement dernier, c'est le fait d'avoir foi en tout ce qui va se passer après la mort. Et l'étape de la tombe, bien évidemment qu'elle se trouve après la mort. Donc celui qui renie le châtiment dans la tombe, ou bien les délices de la tombe, il mécroit en un pilier de la foi. Il mécroit en un pilier de la foi. Tamam. Donc ça fait partie des choses immensément importantes. Ça fait partie des choses dont le croyant se doit de croire. Il se doit de croire au châtiment de la tombe. Auquel cas, il aura renié un point faisant partie des piliers de la foi. Il faut savoir que la tombe, c'est la première demeure de l'au-delà. La tombe,
c'est la première demeure de l'au-delà. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna al-qabra awwalu manzil min manazil al-akhirah. Fa in naja minhu, fama ba'dahu aysar minhu. Wa in lam yanjah, fama ba'dahu ashaddu minhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe est la première demeure des demeures de l'au-delà. La tombe est la première demeure des demeures de l'au-delà. Si il est sauvé de celle-ci, yani s'il se sauve du châtiment de la tombe, alors ce qui va venir derrière sera encore plus facile. Yani celui qui n'est pas châtié dans la tombe, plutôt qui reçoit les délices de la tombe, alors ce qui va venir après sera encore plus facile que ce qu'il a vécu dans la tombe. Ce qui va venir après sera encore plus facile que ce qu'il a vécu dans la tombe. Et au contraire, il dit celui qui ne s'échappe pas de ce châtiment-là, alors ce qui va venir après sera encore plus dur. Ce qui va venir après ces épreuves dans la tombe sera encore plus dur. Et du coup, ici, il y a une erreur que beaucoup de gens ils prononcent lors de la mort d'une personne, c'est qu'ils disent « un tel s'est en allé dans la demeure finale ». Lorsqu'une personne meurt, certains disent « il s'en est allé dans la demeure finale ». Et lorsqu'on l'enterre. Et comme on l'a dit, c'est une erreur, car la tombe, c'est la première demeure de l'au-delà. Ce n'est pas la demeure finale. C'est la première demeure. La demeure finale, plutôt, c'est le paradis ou bien l'enfer. La demeure finale, c'est le paradis ou l'enfer. Quant à la tombe, c'est la première demeure de quoi? De l'au-delà. C'est la première demeure de l'au-delà. Donc les gens de la sunna, ils ont pour croyance qu'une fois enterrés, les gens sont éprouvés dans leur tombe. Et qu'ils seront questionnés dans leur tombe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْزَقَانِ يُقَالْ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْآخَرِ النَّكِيرُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque on enterre la personne, le mort, lorsqu'on l'enterre, vient à lui 2 anges au visage noir. On dit de l'un d'entre eux qu'il s'appelle Al-Munkar et de l'autre qu'il s'appelle Al-Nakir. Et les savants, ils ont divergé quant à ces 2 noms-là. Les savants, ils ont divergé quant à ces 2 noms-là. Certains voient que ce hadith-là est bon, certains voient qu'il est faible. Certains voient qu'il est bon, certains voient qu'il est faible. Donc certains savants sont d'avis que ces 2 anges-là s'appellent Al-Nakir ou Al-Munkar. Al-Nakir ou Al-Munkar. Et certains voient que ces 2 noms-là ne sont pas attribués à ces anges-là. Donc ces 2 anges-là, ils viennent dans la tombe. Ils viennent dans la tombe de la personne et ils vont l'asseoir. Ils vont asseoir le mort dans la tombe. Et ils vont lui poser ces 3 questions-là. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Ils vont lui dire qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Ou bien que dis-tu, à propos de cet homme qu'on vous a envoyé? Quant aux croyants, ils répondront mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux mécréants, ils répondront ha la adri. Ils diront je ne sais pas. Et ils vont bégayer puis dire je ne sais pas. Et quant aux hypocrites, eux ils vont dire ha la adri. J'ai entendu les gens dire quelque chose et je n'ai fait que le répéter. J'ai entendu les gens dire quelque chose et je n'ai fait que le répéter. Et celui qui répondra correctement à ces 3 questions-là, alors il goûtera aux délices de la tombe. On lui ouvrira une porte vers le paradis et on l'habillera des vêtements du paradis. Quant à celui qui ne répondra pas correctement, alors il goûtera au supplice et au châtiment de la tombe. Et on lui ouvrira une porte sur l'enfer. Il sera frappé et châtié dans sa tombe. Et ici, il y a une chose qui est très importante. C'est que le croyant, ces réponses-là, d'où est-ce qu'elles viennent? Lorsqu'on te dit qui est ton Seigneur, ici dans ce bas monde, tu dis mon Seigneur est Allah. Et c'est quelque chose de facile. Mais sache que dans ta tombe, c'est pas ta langue qui parle. C'est ton cœur qui est interrogé, pas ta langue. Et comment peux-tu répondre qui est ton Seigneur si tu ne le connais pas? Comment peux-tu répondre à cette question-là? Quelle est ta religion si tu ne connais même pas ta religion? Comment peux-tu répondre à qui est ton prophète si tu ne connais pas ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc la personne, elle doit apprendre sa religion. Elle doit apprendre qui est son Seigneur pour pouvoir répondre
Elle doit apprendre quelle est sa religion pour pouvoir répondre. Elle doit apprendre qui est son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir répondre à cela. Parce que ce qui va répondre dans la tombe, c'est pas la langue, c'est le cœur. Et la preuve de cela, c'est que les hypocrites, comme c'est venu dans le hadith, ils répondront « je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose et je n'ai fait que le répéter. » Mais est-ce que les hypocrites dans ce bas monde, ils disaient pas « La ilaha illallah, Rabbi Allah, wa dini l'islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam » Est-ce qu'ils ne disaient pas cela? C'était quelque chose d'aisé pour eux de dire cela. Mais dans la tombe, ils ne pourront pas le prononcer. Pourquoi? Parce que c'est pas la langue qui parlera. Ce n'est pas la langue qui parlera, mais plutôt ce seront les cœurs qui seront interrogés. Ce seront les cœurs qui seront interrogés. Taïb. La foi au châtiment dans la tombe, c'est venu dans le Coran, également dans la Sunna, et également il y a un ijma'. Il y a un consensus dessus des ulama. Naam. Parmi les preuves du châtiment de la tombe, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah subhanahu wa ta'ala dit le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Taïb, Allah azza wa jalla ici il dit le feu auquel ils sont exposés matin et soir. En parlant de qui? De Pharaon et de ses armées. Taïb, à l'heure actuelle, où sont Pharaon et ses armées? Dans leur tombe. Bien évidemment qu'ils ne sont pas en enfer, ils sont dans leur tombe. Tamam? Ils sont dans leur tombe. Et Allah Azza wa Jalla, il dit ici qu'ils sont exposés matin et soir à quoi? À un feu. Et lorsque l'heure arrivera, lorsque Yawm al-Qiyamah arrivera, alors Allah Azza wa Jalla dira faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments, yani en enfer. Ce qui prouve qu'à l'heure actuelle, ils sont châtiés, wal'iyadhu billah, dans leur tombe. Dans leur tombe. Également, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Il dit Azza wa Jalla, Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce verset est descendu en ce qui concerne le châtiment de la tombe. Yani Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Dans la vie présente et dans l'au-delà. Yani dans la tombe. Également parmi les preuves qui nous montrent que le châtiment de la tombe est réel, le hadith مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour marchait entre deux tombes. Il marchait entre deux tombes. Et il a dit, ils sont châtiés, en parlant de ces deux personnes-là. Ils sont châtiés. Et ils ne sont pas châtiés pour un péché majeur, pour un péché qui est grand. Yani ici, aux yeux des gens. Ça ne veut pas dire que les péchés qu'on va citer, ils sont petits. Là, ça veut dire qu'aux yeux des gens, ces péchés-là, ce sont de petits péchés. Alors qu'en réalité, ils sont une cause pour que tu sois châtié dans ta tombe. Donc il dit, ils sont châtiés et ne sont pas châtiés pour un péché majeur. L'un d'entre eux, propager la calomnie entre les gens. L'un d'entre eux, propager la calomnie entre les gens. Et combien ce péché est répandu aujourd'hui? Le fait de répandre la calomnie entre les gens. Calomnier sur les gens, et en plus de cela, aller le répéter. Aujourd'hui, on te dit, un tel a fait telle chose. Tu t'empresses d'aller trouver d'autres personnes pour leur dire, tu sais pas ce que j'ai entendu qu'un tel a fait ceci, a fait cela. Et tu le répètes à 10 personnes. Et ces 10 personnes à qui tu l'as répété, le répètent elles-mêmes à 10 personnes, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le colporteur, il détruit en un jour ce que le sorcier ne détruit pas en un an. Tellement il cause des dégâts. Et ô combien ces choses-là sont réelles. Et ô combien on a vécu tout cela. Toute personne ici a déjà vécu des histoires similaires. Les qil wa qal, un tel a dit, et on dit,
et on a dit ceci, et on a dit cela, et un tel il m'a dit que t'avais dit ci, et un tel il m'a dit que t'avais fait cela, etc. Et regardez la gravité de ce péché-là. Le fait de propager la calomnie entre les gens sans avoir vérifié que ce que tu disais c'était vrai. Le simple fait qu'un tel te dise telle chose sur une personne et toi tu le répètes. Tu vas le répéter comme ça. Et des années plus tard, ou des mois plus tard, ou peut-être même des années, tu te rends compte que en réalité cette chose-là était fausse. Ce n'était même pas vrai. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mangé l'honneur de votre frère. Et peut-être que ça en est à découler de toute cette calomnie énormément de problèmes pour cette personne-là. Mais le mal, il est déjà fait. Après, c'est facile de dire, ah, pardon, naam, je savais pas, je croyais que c'était vrai. Mais le mal, il a déjà été fait. Combien de personnes ont colporté cette nouvelle-là alors qu'à la fin, ce n'était même pas vrai. C'est pour ça que le musulman, il vérifie ses informations. Le musulman, il vérifie, il ne propage pas tout ce qu'on lui dit. Il ne propage pas tout ce qu'on lui dit. Pourquoi? Parce que, comme on vient de voir, cela peut te mener à te faire châtier dans ta tombe. Donc, prends garde à manger l'honneur des gens. Prends garde à parler sur les gens. Prends garde, et quand bien même ce serait vrai, quand bien même ce qu'on t'a rapporté sur telle personne c'est vrai, pourquoi tu vas aller le répéter? Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit « Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah » Celui qui préserve, celui qui cache les erreurs d'un musulman, alors Allah il lui cache ses erreurs fi dunya wal akhirah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et aujourd'hui, si on regarde les gens comment ils se comportent, on dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'inverse. Les gens aujourd'hui, ils sont fiers de dévoiler les péchés des gens. Lui, il a appris un péché sur une personne, alhamdulillah, Allah, il avait couvert cette personne-là. Lui, c'est le seul qui l'a vu, qu'est-ce qu'il fait? Il le révèle au grand public. Mais est-ce que tu n'as pas peur qu'Allah, il révèle tes péchés? Car sache que toi aussi, tu as des péchés. Toi aussi, tu as des péchés secrets que t'aimerais pas que les gens soient au courant de cela. Et comme tu dévoiles les autres, alors Allah, il te dévoilera. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui cherche les défauts des gens, celui qui cherche après les défauts des gens, alors Allah, il va le dévoiler. Quand bien même, il serait dans la partie la plus reculée de sa maison. Allah, il va le dévoiler. Allah, il va le dévoiler. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils sont châtiés. Et ils ne sont pas châtiés pour un péché majeur. L'un d'eux propageait la calomnie entre les gens. Quant à l'autre, il ne se nettoyait pas de son urine. Il ne se nettoyait pas de son urine. Donc ça également, c'est un comportement islamique très important. Le fait de se nettoyer de son urine après avoir fait ses besoins. Naam, donc la personne elle doit également éduquer ses enfants à cela, à se nettoyer de son urine. À se nettoyer de son urine. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses qui peuvent faire que tu vas être châtié dans ta tombe comme c'est venu dans ce hadith. Non, mais également parmi les preuves du châtiment de la tombe, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à demander protection contre 4 choses à la fin du dernier tashahhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rejoint de dire Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de demander protection contre ces 4 choses à la fin du dernier tashahhud. Le fait de demander protection contre l'enfer. Également de demander protection contre le châtiment de la tombe. Et également de demander protection contre la tentation de ce bas monde et la tentation de l'au-delà, et de demander protection contre la tentation du Messie ad-Dajjal, du faux Messie. Non, mais on va lire un hadith un petit peu long qui décrit ce qui va se passer dans la tombe. Non, le hadith très connu de Al-Bara ibn Azib. Non, يقول قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو 3 وزاد في رواية وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا تولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك
فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت وزاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية ثم اتفق قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال وينفح له فيها مد بصره قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أنه كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وزاد في حديث جرير قال ثم يقيد له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. Il dit, donc dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, ce long hadith, mais ce hadith ô combien il est immense, car il décrit ce qui va se passer dans la tombe, il dit, nous sortîmes en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de suivre le convoi funèbre d'un homme parmi les Ansar. Nous arrivâmes à sa tombe avant qu'il ne soit enterré. Donc ils sont arrivés à la tombe avant qu'on l'enterre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et nous nous sommes assis autour de lui. On aurait dit que des oiseaux étaient posés sur nos têtes tellement ils ne bougeaient pas. Tandis qu'il tenait un petit bâton, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec lequel il donnait des petits coups dans le sol. Il leva la tête et dit 2 fois ou bien 3, réfugiez-vous auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et dans une version, il a ajouté, certes, il entend le bruit de leurs sandales lorsque les gens s'éloignent. Le mort dans sa tombe, il entend le bruit des sandales de ceux qui l'ont enterré lorsque les gens s'éloignent. Puis ensuite, on lui demande, ô toi, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Naam. Et il dit, 2 anges viennent à lui et l'assoient, avant de lui demander, qui est ton Seigneur? Il répond, mon Seigneur est Allah. Ici le croyant, mon Seigneur est Allah. Il lui demande, quelle est ta religion? Il répond, ma religion est l'islam. Et il lui demande, quel est cet homme, ou bien que dis-tu à propos de cet homme qui vous a été envoyé? Il répond, c'est le messager d'Allah. Il demande, comment le sais-tu? Il répond, j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et je l'ai suivi. Et dans le hadith de Jarir, il est ajouté, c'est la parole d'Allah, Allah raffermit, le verset qu'on a cité plus haut, Allah raffermit ceux qui ont cru sur la parole de vérité, fit dunya, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ensuite, tous deux rapportent. Les 2 rapporteurs du hadith, car il y a 2 versions. Il dit, alors depuis le ciel, lorsqu'il leur a répondu correctement à ces 3 questions, alors depuis le ciel, une voix dira, mon serviteur a dit vrai. Étalez donc pour lui des draps du paradis. Ouvrez-lui une porte qui donne sur le paradis et faites-lui porter des vêtements du paradis. Et il a dit, alors une partie de son vent, une partie de l'odeur, du vent, du paradis et de son parfum lui parviendra. La personne dans sa tombe qui répond correctement dans la tombe, on va lui ouvrir une porte qui donne sur le paradis, on va lui donner des vêtements, on va l'habiller des vêtements du paradis. Et il y a une odeur qui va venir dans sa tombe, une odeur du paradis. Ensuite, il dit, on lui élargira sa tombe jusque là où la vue s'arrête. Sa tombe est très large. Sa tombe est très large. Et il dit quant aux mécréants, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Il dit quant aux mécréants,
il mentionna alors sa mort et dit, son âme reviendra dans son corps et 2 anges viendront à lui et lui demanderont, qui est ton Seigneur? Il répondra, je ne sais pas. Ils demanderont, quelle est ta religion? Il répondra, je ne sais pas. Ils demanderont, que dis-tu à propos de cet homme qui vous a été envoyé? Il répondra, je ne sais pas. Alors depuis le ciel, une voix dira, mon serviteur a dit faux. Étalez donc pour lui des draps de l'enfer, faites-lui porter des vêtements de l'enfer et ouvrez-lui une porte qui donne sur l'enfer. Il a dit, alors une partie de sa chaleur et de son vent lui parviendra. Et il a dit, alors on resserrera sa tombe sur lui, à tel point que ses côtes vont s'entrecroiser. On resserrera alors sa tombe sur lui, à tel point que ses côtes vont s'entrecroiser. Et dans le hadith de Jarir, il ajoute, puis on lui déléguera un homme aveugle et muet, qui tient une barre de fer. Si on utilisait cette barre de fer pour frapper sur une montagne, cette montagne deviendrait poussière. Et il a dit, il lui donnera un coup, et tous ceux qui sont entre l'Est et l'Ouest l'entendront, à l'exception des djinns et des êtres humains. Il deviendra alors poussière. Il deviendra alors poussière. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la tombe. Dans la tombe du croyant, ainsi que dans la tombe du kafir. Wal'iyadhu billah. Et quel châtiment horrible. Quel châtiment horrible. Et également, dans un autre hadith, il est rapporté que le croyant, ses bonnes œuvres lui porteront compagnie dans la tombe. Et ces bonnes œuvres auront l'image d'un homme beau, qui sent bon, des beaux vêtements. Et lorsqu'il va le voir, il va dire, qui es-tu? Ton visage sent la bonne nouvelle. Ton visage annonce une bonne nouvelle. Et il dira, je suis tes bonnes œuvres. Quant au kafir, alors on va lui assigner un homme également dans sa tombe. Ses mauvaises œuvres, elles seront sous la forme d'un homme dans sa tombe. Et au contraire du croyant, eh bien, cet homme-là aura une apparence affreuse. Il sera horrible, il sera laid. Son odeur sera nauséabonde. Ses vêtements seront brûlés. Et il dira, qui es-tu? Certes, ton visage annonce un mauvais présage. Et il dira alors, je suis tes mauvaises actions. Alors je suis tes mauvaises actions. Allahul musta'an. Taïb. Et une question ici, c'est est-ce que les communautés précédentes également vont être questionnées? Est-ce que les communautés précédentes seront questionnées ou bien seulement la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? À savoir que certains savants ont dit que c'était propre à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cet avis est faible. Et l'avis le plus fort, c'est que toutes les communautés seront questionnées, car si cette communauté, la communauté de l'islam, la communauté musulmane, sera questionnée alors qu'elle est la meilleure des communautés, si elle va passer par cette épreuve, alors à plus forte raison, les autres aussi. Taïb, une autre question qui est très importante. Une autre question qui est très importante, c'est est-ce que le châtiment de la tombe, il est continu, ou bien est-ce que le châtiment de la tombe peut s'interrompre? Est-ce que le châtiment de la tombe, il est continu, ou bien est-ce qu'il peut s'interrompre? Quant au mécréant, alors nul doute que son châtiment est continu. Il est impossible que son châtiment s'interrompe. Le mécréant, il est impossible que son châtiment s'interrompe. Quant au désobéissant, il se peut qu'Allah l'interrompe. Tout comme il se peut qu'Allah le châtie de manière continue. Tout comme il se peut qu'Allah Azza wa Jal le châtie de manière continue. Et ici, une chose très importante. C'est le fait que les bonnes actions qui sont faites en faveur des morts peuvent être une cause pour arrêter le châtiment. Comme Cheikh Raslan Hafidhallah Ta'ala l'a déjà dit dans plusieurs cours. Le fait de faire des bonnes œuvres pour une personne qui est décédée, si cette personne est en train de se faire châtier dans sa tombe, il se peut que son châtiment s'arrête. Tamam. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que il est très important que nous, on fasse des bonnes actions pour les personnes décédées de nos familles. Il est très important de faire et surtout maintenant des sadaqa jariya, des aumônes continues. Et c'est ça aussi la faïda
par exemple de la science. La faïda de la science, comme c'est venu dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعَمَلٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » Il dit lorsque le serviteur meurt, ses actes s'interrompent, s'arrêtent. Khalas. Sauf 3. Il y a 3 actes qui continuent. Il dit le premier, une aumône continue. Yani celui qui a creusé un puits, celui qui a construit une mosquée, celui qui a planté un arbre, duquel mangent les hommes ainsi que les animaux, etc. Tout ceci, c'est des hasanat, même après ta mort. Ensuite, il dit une science profitable. Une science profitable, yani celui qui a donné des cours, celui qui a écrit des livres, et celui qui a récité le Coran, mathalan, et dont les gens tirent profit, même après sa mort. Eh bien, tout ceci s'ajoute dans son compteur de bonnes actions. Et regardez, ça, c'est un des plus grands mérites de la science. Parmi les plus grands mérites de la science, le fait que celui qui propage la science, même après sa mort, ses hasanat continuent d'augmenter. Et même lorsqu'il dort. Yani celui qui propage la science, sachez que même lorsqu'il est en train de dormir, il se peut qu'il gagne des hasanat. Il est en train de dormir, les gens sont en train d'écouter ses cours. Ou admettons une personne qui apprend à lire l'arabe à une autre personne. Eh bien, chaque fois que cette personne-là va lire, lui, il va prendre la même récompense que lui. Alors qu'il se peut qu'il est en train de dormir. Également, le fait d'enseigner la prière à une personne. C'est pour ça que les ulama, ils disent que la personne, il faut qu'elle s'empresse dans le fait d'apprendre aux gens. Il faut qu'elle s'empresse. Empresse-toi d'apprendre, mathalan, surat al-Fatiha à ton enfant. Empresse-toi. Toutes les fois où cet enfant-là, combien de fois va répéter surat al-Fatiha, cette personne-là dans sa vie. Dans sa journée, pardon. Dans sa journée, au minimum, il la récite 17 fois par jour. Au minimum. Et imagine cela sur toute une vie. Et à chaque fois qu'il la récite, toi, tu gagnes des hasanat. Et également, à la fin de ce hadith, il dit la troisième chose par laquelle on gagne des hasanat, il dit un enfant pieux qui invoque pour lui. Il y a un enfant pieux qui invoque pour son parent décédé. Et ça, c'est également une des plus grandes faïdas du fait de bien éduquer ses enfants. Le fait d'éduquer ses enfants, de faire d'eux des enfants pieux, de les éduquer avec comportement, afin que lorsque tu vas mourir, cet enfant ne t'oublie pas. Et qu'il fasse justement des sadaqat pour toi, qu'il fasse des bonnes actions pour toi, qu'il invoque pour toi, etc. Donc il se peut que par les bonnes actions des proches, les péchés ou bien le châtiment dans la tombe s'interrompent. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى.